6h54, la question santé d'Europe 1. Jean-Philippe Ballas. Avec le docteur Lemoine. Docteur, on vient d'apprendre qu'on a deux types de graisse, donc la blanche et la brune, Jean-François. La blanche, c'est celle que l'on connaît tous. Mais on sait depuis longtemps qu'il existe une autre graisse de couleur brune, en effet, présente chez tous les mammifères. C'est elle qui permet d'hiverner. D'hiverner, dites-vous. Alors, a priori, nous sommes des mammifères, pas spécialement des marmottes. Donc, je ne vois pas spécialement l'intérêt de cette graisse chez l'homme. Vous allez tout nous dire. Détrompez-vous. Elle est en quantité appréciable chez les nouveau-nés, qui sert de conserver la température du corps à un niveau acceptable. Le nouveau-né passe de 37 degrés, température du ventre de sa mère, à une température moyenne de 25 degrés environ. Or, ce nouveau-né n'a pas encore la capacité de frissonner, qui est pour l'humain un réflexe naturel de réchauffement. Eh bien, la nature a confié ce boulot de chauffage interne chez le nouveau-né à la graisse brune. Alors, est-ce que ça veut dire que très vite, on va la perdre, cette graisse brune ? Théoriquement, 4 semaines après la naissance, il n'y en a plus. On pensait que la graisse brune n'était pas donc présente chez l'adulte. Or, ces dernières années surprises, des travaux ont montré que cette graisse brune se logeait à certains endroits, comme le cou, entre la clavicule et l'épaule, ou encore les aisselles. Mais, et c'est cela qui est nouveau, une étude récente montre que grâce à un examen de plus en plus connu, l'IRM, on arrive à la mettre en évidence et l'on a vu que notre organisme contient beaucoup plus de graisse dite inactive, brune, que l'on pensait. Alors, elle intrigue cette couleur brune, la couleur de cette graisse. Elle est due à quoi ? Alors Julie, la cellule de graisse blanche, c'est très simple. En gros, une gouttelette de graisse égale une cellule. Celle de la graisse brune contient plusieurs gouttelettes et qui sont riches en fer pour libérer beaucoup d'énergie. C'est ce fer qui donne cette couleur. Elle contient aussi beaucoup plus de vaisseaux sanguins car elle a besoin de plein d'oxygène pour brûler. Et c'est cette propriété qui est intéressante. Les cellules brunes brûlent des calories alors que les blanches, elles, les stockent. Ce qui se traduit concrètement par quoi, Jean-François ? Eh bien, la graisse brune est source de chaleur et régule la température corporelle, car je vous l'ai dit, elle contient de nombreuses particules qui transforment le sucre en énergie que le corps peut utiliser. Les chercheurs ont calculé qu'un cube de graisse brune, de la taille d'un petit morceau de sucre, activé pendant un an, eh bien, Jean-Philippe, ça pourrait brûler 3 à 4 kilos de graisse blanche. Alors, il faut nous dire absolument comment on l'active. That is the question, Jean-Philippe. Si les scientifiques parviennent à augmenter la production de graisse brune et à l'activer, cela ouvrirait donc des perspectives dans le traitement de l'obésité, mais aussi du diabète. Des chercheurs de l'INSERM, à partir de ces fameuses cellules souches qui savent tout faire, et donc je vous parle désormais presque toutes les semaines, ont compris comment ça se passe. Ils ont mis en évidence une substance présente en grande quantité dans les cellules brunes, qui, si on la met avec des précurseurs de cellules blanches, eh bien, les transforme en cellules brunes. Et c'est là le secret. C'est déjà une piste de traitement réelle et on est en train de l'essayer, en fait. Merci beaucoup, Jean-François.